Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, amis du podcast, c'est moi le patron. Bonjour, ce matin, je reçois un tout jeune entrepreneur. Il a 23 ans, c'est Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour. Dimitri Droit a créé une société qui s'appelle Écosystémique, mais il va vous dire en quoi ça consiste. Alors chez Écosystémique, on accompagne et on forme en fait des entreprises, mais aussi des acteurs publics, des fonds d'investissement, des banques, en fait à savoir si leur flux financier, donc ça veut dire les dépenses qu'elles vont faire, les investissements qu'elles vont pouvoir faire, si leurs flux financiers sont durables sur le plan environnemental. Et pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle la taxonomie européenne, Wow. et donc qui est le référentiel un peu européen pour qualifier un flux comme durable. Donc durable en fonction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'impact sur l'eau, l'impact sur la biodiversité. En fait, on va réussir à prendre tous ces impacts et regarder si ce flux financier, si cet investissement, par exemple en immobilier, est durable ou non. Très bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure si tôt, Dimitri ? J'aime beaucoup une phrase de Jean Jaurès qui dit « Il faut comprendre le réel et viser l'idéal ». Et en fait, je pense que cette aventure, c'est un peu ça en fait. On vise un idéal avec une conviction profonde justement sur cet outil qui est la taxonomie européenne, qui peut permettre d'emmener les entreprises, les acteurs publics à avoir un outil commun et un cadre commun, parce qu'on est souvent perdu un peu. Donc d'avoir un cadre commun pour aller vers une société plus durable, une économie plus durable, et à la fois être ancré dans le réel en fait, être ancré dans les problématiques des entreprises. Et je pense que c'est vachement ça. C'est en fait ce projet entrepreneurial, c'est à la fois avoir cette conviction encore, cet idéal de jeunesse. Forcément, on a un peu tous des rêves. Et je pense que c'est la concrétisation, on va dire, de cet idéal à travers cette entreprise. Et je pense que c'est ça. C'est super, quel enthousiasme, hein. Dimitri, ça veut dire que chaque entreprise qui crée quelque chose, qui fait quelque chose, elle émet du carbone quelque part. Et c'est ça que vous voulez mesurer, enfin que les normes aujourd'hui européennes demandent à mesurer, c'est bien ça ? Alors justement, en fait, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est d'aller un peu à l'opposition d'un bilan carbone qui aujourd'hui est fait par beaucoup d'entreprises. En fait, nous, on va essayer de prendre l'ensemble des impacts. En fait, positifs et négatifs, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impact sur l'eau, l'impact sur la biodiversité. On a bien différents impacts sur différents sujets. Et en fait, on va essayer de positiver en quelque sorte les différents impacts. Parce qu'en fait, par exemple, je vous prends un exemple, un producteur de pales d'éoliennes. Il va certes avoir un impact carbone, mais il va aussi permettre de décarboner l'ensemble de l'économie. Et en fait, c'est ce qu'on ne prend pas du tout en compte quand on calcule les émissions carbone. Oui. Et nous, on calcule que la production, l'émission de la production. Exactement. Mais pas ce que ça permet. Que le négatif. Et en D'accord. fait, c'est une vision décroissantiste. Et nous, ce qu'on essaie de dire, non, en fait, les entreprises, elles ont aussi, justement, par la production de pales d'éoliennes ou par la production, par exemple, de recyclage de déchets, en fait, on a un impact positif sur notre environnement. Et c'est ce qu'on essaie aussi de prendre en compte avec la taxonomie européenne. C'est de valoriser, en fait, les actions positives des entreprises. C'est vrai aussi pour les voitures électriques, par exemple. Exactement. Et il faut savoir du coup que la taxonomie, elle se structure en secteurs d'activité. Et pour chaque secteur d'activité, vous allez avoir des critères précis pour savoir si cette entreprise est durable. J'ai l'impression que beaucoup d'entreprises, peut-être même la majorité, et peut-être beaucoup aussi de collectivités, voire de pays, ne comprennent pas encore cette démarche ou ne sont pas du tout impliqués dans cette démarche. Est-ce que grâce à Écosystémique, on peut arriver à les convaincre ou leur expliquer ? Exactement, donc c'est tout l'enjeu en fait. On essaie de porter cette dynamique et essayer de dire, en fait, voilà, il y a un outil qui est pour l'instant encore peu utilisé. Il y a des grosses banques, des grosses entreprises comme Vinci qui aujourd'hui utilisent cet outil. Mais pour l'instant, c'est pas encore forcément démocratisé, notamment dans les collectivités territoriales, mais aussi au niveau étatique. On pourrait en fait créer une sorte d'indicateur, ce qu'on appelle un produit intérieur brut vert, c'est-à-dire agréger l'ensemble des activités économiques durables et créer en fait cet indicateur national qui permettrait de juger si un État est en train de réaliser une transition écologique, si en fait ces facteurs de production sont en train de réaliser la transition écologique. Et c'est ce qu'on espère, qu'en fait, qu'il y ait une démocratisation large de cet outil pour créer un indicateur de produit intérieur brut vert à partir de cette taxonomie. Si je comprends bien, vos clients, c'est qui ? Ce sont les États ? Ce sont les entreprises ? Donc en fait, nous, ce qu'on essaie, c'est de démocratiser le plus largement. Donc nos clients, ça va être des PME, des ETI. On va aussi faire de la formation pour des banques, pour des fonds d'investissement, pour des assurances. Donc en fait, il y a tout un écosystème qu'on appelle la finance durable pour réorienter les flux financiers vers les activités durables. Et en fait, nous, on va être au centre de tous ces acteurs et on va essayer de former et d'accompagner les banques, les fonds d'investissement, les assurances, les collectivités territoriales, parce qu'en fait, les flux financiers, ça concerne tous les acteurs en fait. Bien sûr.
Il y a une banque qui est unique en France d'ailleurs, qui est la Banque publique d'investissement, BPI France, qui se dit être la banque du climat. Alors est-ce qu'il y a un lien avec écosystémique possible ? Bien sûr, donc on travaille déjà avec BPI France. On a déjà lancé des programmes avec BPI France et notamment une formation qu'on a réalisée dans les équipes de BPI France, justement pour démocratiser au niveau des PME et des ETI, au niveau français, ce nouvel outil qui est la taxonomie européenne et qui est un outil puissant, intelligent et on l'a vu synthétique qui permet de résumer et d'avoir un indicateur simple pour résumer la transition écologique d'une entreprise, d'une collectivité territoriale ou d'une banque. Franchement, en vous écoutant, on a envie d'en faire de la taxonomie, c'est super. Écosystémique dans 5 ans, selon vous, c'est quoi ? Ça devient quoi ? Donc c'est accompagner justement donc, des PME, des ETI, mais aussi des acteurs publics et des investisseurs à utiliser cet outil. Donc on espère qu'il y ait une vingtaine de collectivités territoriales qui puissent utiliser cet outil donc, pour structurer leur budget vert en fonction de la taxonomie européenne. Des ETI, donc on espère avoir 5 ETI à fin 2027 et avoir aussi des banques qui puissent se former massivement et qui puissent relayer auprès de leurs clients également. Exactement, parce que c'est le plus important en fait, c'est réorienter les flux financiers et donc on part du système bancaire. En fait, que ça soit la Banque centrale européenne ou que ça soit les banques commerciales, en fait, il va falloir rediriger. Et ce qui est important et ce que je veux préciser, c'est qu'en Chine, souvent on se dit, en fait, la Chine, elle est complètement. En fait, la Chine, elle a mis en place une taxonomie. Il y a d'ailleurs une convergence entre la taxonomie européenne et la taxonomie chinoise. Et la Banque centrale chinoise met en place des taux d'intérêt bonifiés pour les entreprises qui sont durables sur le plan environnemental. Donc en fait, on est en retard. Ok. On est en retard par rapport aux Chinois. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif. Parce c'est pas dans la seule matière où on est en retard. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais c'est vrai qu'intuitivement, on peut se dire, en fait, on est en retard par rapport aux Chinois sur la transition écologique. Mais en fait, sur ce sujet précis, ils sont en avance sur nous. Bon. Très bien. Écoutez, moi, je crois qu'à vous entendre, ça ne peut être voué qu'à la réussite, votre entreprise, parce que vous dégagez un tel dynamisme et puis, visiblement, une telle compétence que la taxonomie, dans 1 an ou 2, ce sera du langage commun pour tous les Français. Bravo en tout cas, Dimitri, et longue vie à votre entreprise. Merci beaucoup.